Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Kill Team et aujourd'hui on va parler de la boîte Into the Dark. Alors, comme vous le savez, elle est sortie il y a quelques jours, donc on va pouvoir regarder ensemble ce qu'il y a à l'intérieur, le contenu, analyser les règles, les nouvelles Kill Team, bien entendu, on va regarder ça en détail. Alors la vidéo va se composer en deux parties, une première partie où je vais vous faire le descriptif de ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte très rapidement. Et ensuite, on verra de manière un peu plus précise le contenu du nouveau livre Into the Dark, où vous avez à l'intérieur les missions, les nouvelles kill teams et aussi les règles concernant les nouveaux décors. On verra ça tout à l'heure ensemble. Allez, je vous propose de commencer après le petit générique. Alors, regardons un petit peu le contenu de cette boîte. Alors, j'ai décidé plutôt que de vous faire un unboxing en ouvrant ce qu'il y a dans la boîte, en sortant les trucs, etc., de vous montrer directement via l'image du contenu, vous dire un petit peu ce qu'il y a et ce que ça comporte. Donc, dans la boîte, vous avez deux livres. Vous avez un livre de règles qui peut être toujours utile si vous, en plus, vous êtes nouveau joueur, ben, vous avez ce qu'il faut pour jouer, l'explication des règles, donc le livre de base. Bien entendu, je vous invite après à aller voir sur les Warhammer Community, voir s'il y a eu des changements de règles pour mettre à jour tout ça, puisqu'il y en a un petit peu aussi. Vous avez également le livre de règles spécifique Into the Dark, donc qui explique ce qu'il y a pour Kill Team, ce qui se passe dans cette boîte, donc l'exploration du Space Hulk Galodark. Voilà, on vous explique tout ça avec les trucs, mais ça on verra ça un petit peu plus tard ensemble. Et puis vous avez aussi tout ce qui est nécessaire à jouer, c'est-à-dire deux paquets de cartes tactiques pour chaque joueur, puisque vous avez deux Kill Team à l'intérieur de la boîte. Vous avez également les objectifs, les jetons objectifs, les spécificités pour les missions, les jetons d'activation bien sûr. Vous avez également des dés, pardon, toujours utiles pour jouer. Bah oui, parce que c'est quand même un jeu de dés, hein, c'est un jeu de placement, de choix tactiques et stratégiques, mais il y a aussi des dés pour faire les attaques, pour faire les défenses, ce genre de choses. Donc il le faut aussi. Voilà, donc vous avez tout un ensemble de jetons, vous avez les cartes, et puis bien sûr, sans oublier le plus important, c'est-à-dire le plateau de jeu, qui est, ma foi, très intéressant, très sympathique, et puis tous les décors pour faire les couloirs, les murs, les portes, les écoutilles, enfin les écoutilles, les sas d'accès, tout ça, ce qui est nécessaire pour faire l'exploration des couloirs, des dangers qui se trouvent à l'intérieur du Galop d'Arc et pour remplir vos missions. Donc, somme toute, une boîte qui est bien remplie, qui est bien agréable à ouvrir, à découvrir et à monter également. Euh, donc je vous engage fortement à la prendre si vous êtes un fan de Kill Team. En tout cas pour les décors et pour ce que ça apporte, c'est très bien. Allez, je vous propose qu'on attaque maintenant bah, le plus important, hein, c'est-à-dire les règles. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du To the Dark? Qu'est-ce qu'on a à y faire? Quelles sont ces deux nouvelles Kill Team? Et puis bien sûr, quelles sont les spécificités des terrains? Allez, je vous propose de regarder ça tout de suite en regardant le livre de règles. Voyons voir donc ce qu'il y a dans le livre de règles pour donc ce livre, le Kill Team dans le noir. Donc on commence, voilà, vous avez le sommaire et ici, et vous pouvez voir qu'il y a pas mal de choses, donc vous pourrez voir une introduction donc, qui nous explique effectivement le contexte de cette boîte, donc qu'est-ce qui se passe. On nous explique ce que c'est que les Space Hulk, donc ces gros amas flottants, ces condensés, c'est l'équivalent de planètes regroupées avec des restes de vaisseaux, de terre, d'astéroïdes, enfin ce genre, tout ce truc-là. Et on nous explique que là, dans le noir, on est dans ce qu'ils appellent le Space Hulk, le Galop Dark. Voilà, avec plein de choses qui s'y trouvent, bien entendu. Et du coup, c'est pourquoi les Kill Team vont dans ce Galop Dark y pénétrer et essayer de trouver absolument ce qu'ils peuvent récupérer, les artefacts, tout ce qui pourrait servir à revendre, les richesses, etc., etc. Ensuite, on nous parle de la marine impériale avec les Breachers. Voilà. Donc là, comme toutes les Kill Team, on nous fait un petit peu de fluff. On nous montre des belles figurines bien peintes. Et ensuite, on commence la Kill Team plus précisément avec, bien entendu,
Voilà, et les croûtes, ils font pareil, avec une présentation par le fluff de ce que représente la Kill Team. Voilà, hop, donc ça vous verrez. La Kill Team, voilà, l'Exo-Raider. Vous verrez, il y a du bon fluff, des belles figurines bien peintes aussi. Ça peut vous donner des idées pour justement faire votre peinture et faire votre schéma de couleur. Et voilà, on continue pareil avec du fluff pour pouvoir la produire. Ensuite, on passe aux règles. Donc là, je vais passer assez rapidement dessus. Puisqu'on en reparlera lors d'un Kill Team Express où on fera l'analyse plus poussée de cette Kill Team, donc des sapeurs de la marine impériale, des Breachers. Donc vous verrez que c'est une Kill Team qui se joue un peu comme les vétérans dans des zones plus classiques. Donc ça s'en rapproche un petit peu. Maintenant, il y a pas mal de petits tricks qui sont intéressants à jouer. Quelques figurines bien particulières qui, comme les vétérans, font la différence et vous donnent le petit plus qui fait que la Kill Team est intéressante à jouer. Donc ça, on en parlera plus en avant. Donc voilà, vous avez la Kill Team qui est ici. Voilà, donc vous voyez une très belle Kill Team. Voilà. Après, si vous l'avez déjà joué, pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Les OP spéciales de la marine impériale avec les honneurs. Donc là, c'est pour le narratif. Voilà, vous verrez tout ça. On passe ensuite aux croûtes, aux exo-rodeurs. Donc là, pareil, on en parlera plus avant lors d'un Kill Team Express. On fera le point sur cette Kill Team qui se joue clairement plus sur le tir, sur de l'escarmouche, sur de l'attaque, je me replie, vraiment plus de l'attaque ciblée, à l'inverse plutôt des breachers, des sapeurs qui vont plutôt être plus dans la partie on rentre en force. Là c'est plus pernicieux, c'est plus tactique à jouer les rôdeurs. Personnellement c'est une kill team qui est intéressante à jouer, à ce qu'il me semble. Maintenant ça a quand même des petites faiblesses à mon avis, mais après tout, il y a certainement des bonnes combos, et paradoxalement, je pense que les croûtes sont peut-être plus efficaces en zone extérieure qu'en zone into the dark, en zone territoire spatial comme le Space Hulk, à mon sens. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes du même avis que moi là-dessus, mais je pense que cette Kill Team est certainement, à mon sens, plus efficace sur des terrains plus ouverts que des terrains de portes et de couloirs, comme il y a dans le Gallo Dark. Donc voilà, vous verrez ça, on verra ça plus avant, comme je dis, dans un Kill Team Express. Là encore, on passe après sur la partie narrative. Voilà, donc là vous verrez, il y a des très bonnes choses dans sur les deux Kill Teams, hein, que ce soit les sapeurs ou les croûtes. Là, on passe après à l'explication de la Kill Zone Gallo Dark. Donc, on vous donne des petits... donc, avec tous les décors que vous avez, on vous donne des informations sur les murs, sur les portées. Voilà, exact. Donc, ça vous redonne, ça vous réexplique comment gérer vos zones de couvert. Et ensuite, ça vous donne des règles particulières pour les portes, les écoutilles. Voilà, ça vous donne comment on les fonctionne. Donc, ça rajoute un intérêt supplémentaire au jeu. Donc, vous voyez, pour actionner l'écoutille, ça vous coûtera un point d'action. Donc là, voilà, et puis vous avez quelques règles de situation pour bien jouer vos personnages et vos kill teams là-dedans. On rajoute également les autres éléments de terrain qui sont ajoutés donc dans cette boîte. Donc vous avez le matériel vétuste, les conduits, les barricades. Donc là, vous voyez, il y a pas mal de choses. Et ensuite, vous avez des actions spécifiques en combat rapproché. Donc ça, vous avez tout ça, combat d'écoutille, donc règles additionnelles pour l'environnement confiné. Donc ça vous explique qu'il faut faire attention, que si vous tirez à proximité d'un élément de décor, de mémoire, vous avez une possibilité de faire des blessures, enfin ce genre de choses. Donc vous voyez, il y a quand même des effets de jeu qui changent, donc un environnement qui change et donc qui fait que ça renouvelle l'intérêt de Kill Team. Voilà, on passe de l'extérieur au milieu confiné, au milieu couloir, porte, écoutille, voilà, donc qui oblige à avoir un aspect stratégique supplémentaire. Voilà, donc on vous montre des Kill Team, donc là, vous voyez, espèce marine du chaos, les taux, les orques, voilà, vous en avez d'autres. On vous explique aussi comment placer les terrains, si vous suivez bien sûr les terrains spécifiques et les missions spécifiques du Gallo Dark. Donc voilà, on vous montre tout ça avec
les numéros pour pouvoir vous les positionner correctement. Voilà, avec les légendes, donc on va passer vite fait dessus. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Ensuite, ça vous donne un pack de missions opérations clandestines, donc dans le noir, donc des missions voilà, que vous pouvez jouer facilement. Donc là, comme les règles de base, vous en avez 9, hein, en 3 fois, hein, voilà, avec la même méthode pour sélectionner votre mission. Donc vous verrez, c'est des missions très sympathiques à jouer. Alors avec des décors pré-sélectionnés, maintenant vous pouvez, si vous ne l'avez pas, essayer de faire des choses à peu près approchant, hein. Maintenant, essayez de faire en sorte que ça soit, au niveau règles de placement, ça corresponde un peu pour que le scénario ne soit pas trop chamboulé. Voilà, vous avez les scénarios. Vous verrez ça, il y a de très bons scénarios qui changent pas mal la donne. Voilà. Voilà, et d'ailleurs, vous avez des règles si vous voulez jouer en campagne. Petite précision intéressante, là, si vous faites du narratif, il y a des petits éléments supplémentaires. Donc voilà, on va arriver à la fin des missions de ce pack-là. Ensuite, on a les expéditions Galop d'Arc. Alors, c'est une nouvelle façon aussi, c'est une sorte de campagne un peu particulière, puisque là, en fait, on va cibler, vous allez avoir en fait une carte du Galop d'Arc, et en fait, avec un jeu de cartes, vous allez décider à chaque fois sous quel élément vous allez jouer, et surtout entre guillemets, sur quelle zone vous allez lutter. Donc vous voyez, vous prenez par exemple ça, voilà effectivement le plateau du Galop d'Arc avec les différentes expéditions possibles, un carré ou une zone fermée représentant une des zones sur lesquelles vous allez vous affronter et sur lesquelles vous allez déterminer qui va en prendre possession ou pas. Donc ça rajoute des éléments. Voilà, donc ça fait, il y a des trucs en plus. Donc des éléments de campagne qui sont vraiment sympathiques. Là pour le coup, j'espère pouvoir en lancer une assez vite avec mes camarades de Paris, parce que ça peut être très sympa à jouer, chacun apprenant une mission particulière. Des missions là qui sont là des missions plutôt narratives, donc les opérations critiques, voilà, qui sont sympathiques aussi, vous allez voir. Hop, on passe tout ça. Donc vraiment intéressant, une autre nouvelle façon de faire des campagnes. Et puis on arrive à la fin avec bien sûr les différents feuillets pour pouvoir alimenter tout ça. Donc vous avez vu, voilà, dans le noir, il y a de quoi faire. Ça renouvelle bien le genre Kill Team, entre guillemets. Après avoir fait donc les règles pour pouvoir combattre, entre guillemets, en extérieur. Là maintenant, ils le font en millions confinés, millions spatial, on va dire. Vous avez de quoi faire. Donc voilà. Après avoir en tournoi comment ça va se traduire, est-ce que ces missions dans le noir 2 millions confinés vont arriver, vous débonder? Est-ce que ça va être un mix des deux, ce qui serait plutôt pas mal pour obliger entre guillemets les joueurs et leur kill team à être très polyvalentes, puisque la manière de jouer en fonction que ce soit de l'extérieur ou en millions confinés, on ne joue pas du tout de la même façon, on n'appréhende pas du tout de la même façon la carte et les objectifs. Donc vous voyez, il y a vraiment, ça renouvelle, ça redonne un intérêt supplémentaire au jeu, un peu comme il l'avait fait avec Warcry, avec l'arrivée de Catacombes, et puis maintenant la V2 bien sûr, mais c'est un autre sujet. Mais voilà, en fait la game se relance vraiment l'intérêt de la kill team. Effectivement, si on regarde un petit peu, alors ils nous ressortaient des kill teams avec des règles supplémentaires, mais le jeu en lui-même n'évoluait pas vraiment. Donc là, avec ça, eh bien, on a de quoi faire, on a de quoi jouer, on a de quoi faire du compétitif, on a de quoi faire des parties entre copains, on a de quoi faire des modes campagne très intéressants, donc ils continuent à approfondir tout ça. Donc voilà, il y a vraiment du contenu pour Kill Team, donc ça c'est très bien. Et bien sûr, on nous a encore annoncé qu'il allait y avoir du contenu régulièrement par Games pour Kill Team, et ça c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Voilà, j'en ai terminé avec la vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, à liker, à vous abonner. Et puis, une dernière chose, n'oubliez pas le partenaire de la chaîne, MaxiRev, qui, grâce à lui, on peut faire maintenant toutes ces vidéos et tous ces cadeaux qui vont maintenant arriver sur Kill Team Express. Voilà, dans l'émission de la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, vous avez un Kill Team Express, où on va analyser les faux boss, et puis il y aura également le tirage au sort de la dernière fois, où vous pouvez gagner
un livre de règles et un plateau jeton, et plateau jeton, celui qui était dans le noir justement, donc que je vous offre grâce à notre partenaire MaxiRêve, encore une fois. Et puis sachez qu'à la prochaine émission, il y aura 2 nouveaux lots à gagner, donc n'hésitez pas à venir participer, et on vous expliquera tout ça lors de l'émission. Voilà, j'en ai terminé, amusez-vous bien, faites vos bons choix, prenez vos kill teams, affrontez-vous bien, essayez vraiment les scénarios dans le noir, c'est vraiment, ça change pas mal. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos Kill Team, pour Kill Team Express. Et puis, très rapidement, j'espère pouvoir vous faire aussi plusieurs rapports de bataille. Voilà, merci à tous, ciao ciao.